Chez Aventim, j'ai à la fois la casquette de chargée de communication et celle de Chief Happiness Officer. C'est vraiment bien deux missions différentes. Tu fais quoi en communication? Donc en communication, on travaille sur toute l'image de l'entreprise. Et en fait, on est vraiment les gardiennes de l'image. On va chercher à faire en sorte qu'Aventim soit connu par tous. On va s'occuper de tous les documents papier qui peuvent mettre en avant l'image de la société. Donc ça va être la brochure générale qui présente tous nos projets, les plaquettes commerciales de chaque projet. Après, tu vas avoir tous les outils digitaux, donc le site internet, les réseaux sociaux. Tu vas avoir les relations presse, donc tout ce qui va être rédaction de communiqués de presse, contact avec les journalistes, etc. Ensuite, tu vas avoir les relations publiques, donc les partenariats qu'on peut faire avec d'autres sociétés, si on sponsorise des clubs ou si on fait du mécénat, etc. Qu'est-ce que c'est Chief Happiness? Alors, Chief Happiness Officer, c'est être un peu la Madame Bonheur de l'entreprise. Donc, je suis en charge du bien-être de mes collègues. Ça va être leur proposer des pauses café, une activité par mois qui nous fait un peu sortir de notre quotidien de travail et qui va nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous rassembler et de toujours fédérer l'équipe, faire en sorte que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait une bonne ambiance dans l'entreprise. Voilà. Peux-tu me raconter ton parcours? J'ai un bac plus 5. J'ai fait l'IUT Infocom à Tourcoing. Ensuite, j'ai fait 3 ans dans une école de communication qui s'appelle ICFAC à Lille. J'y ai fait 1 an en licence où j'étais en alternance dans une association, donc en tant que chargée de communication. Et ensuite, j'ai fait mon master aussi en alternance, toujours dans la même école, mais par contre dans une autre entreprise. Suite à cela, après, j'ai eu 2 autres expériences professionnelles et j'ai été embauchée chez Aventim il y a 2 ans et demi. Est-ce que c'est un métier qu'on peut faire sur le tas ou sans diplôme? Pour la partie communication, c'est pas un métier qu'on peut apprendre sur le tas parce qu'il faut quand même avoir des bases qu'on apprend à l'école, parce qu'on a quand même pas mal de sujets très techniques. Ça me semble difficile d'apprendre ça au sein d'une équipe parce qu'il te manquera toujours des petites connaissances, des petites compétences clés à avoir pour mener à bien tes missions. Par contre, pour la partie Chief Happiness Officer, là oui, clairement, c'est quelque chose que tu peux apprendre sur le tas parce qu'il n'y a pas de formation et que j'en ai pas fait pour ça. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai voulu pour ce poste. Et là, pour le coup, oui, pour cette partie-là, tu peux faire ça dans une entreprise qui veut bien miser sur toi et qui estime que tu as les savoir-être idéal pour ce métier. Tu savais ce que tu voulais faire du coup? Je savais que j'aimais ce métier, que je voulais travailler dans la communication. Donc en arrivant ici, j'étais sûre de pouvoir faire ça, vu que c'est ce qu'ils recherchaient à l'époque, même si mon poste a beaucoup évolué depuis 2 ans et demi. Mais par contre, Chief Happiness Officer, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je ne savais pas trop ce que ça représentait à l'époque. Mais voilà, ça a vraiment été un métier, une révélation pour moi de ce métier. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes? Si j'avais un conseil à donner aux jeunes, c'est de faire ça, d'être persévérant et de croire en sa réussite.